Psaume 185. Ah oui. C'est bien. Alors on enlève le 100 et on va donc au psaume 85. Psaume 85, on commence par le titre. Je me demande si je vais vous le dire, le titre. Parce que vous allez... Déjà que vous êtes bien embarrassé maintenant que je vous ai dit qu'il fallait mettre la main à la poche, je vais encore plus vous embarrasser. Cette fois-ci, la tête, le cœur. Vous ne saurez plus quoi faire. Vous allez, toute la nuit, vous allez y réfléchir. Savez-vous vivre? Savez-vous vivre? J'ai pas dit êtes-vous vivant. Ça, vous l'êtes tous. J'ai pas dit vivez-vous à 100 à l'heure. J'ai dit est-ce que vous savez vivre? Est-ce que vous savez? Est-ce que nous savons? Est-ce que je sais? Je m'implique. Est-ce que nous savons vivre? Si vous y réfléchissez ce soir, au moment de vous coucher, vous devriez prendre un moment pour y réfléchir. Regardez l'âge que vous avez. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez su vivre? Ça veut dire quoi, savoir vivre? Vous avez rendu heureux tous ceux qui sont autour de vous. Ça s'appelle le savoir-vivre. Moi, je suis déjà éliminé. Si vous savez vivre, vous avez su pardonner tout au long de votre vie, jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça va pas mal. Si vous savez vivre, vous n'avez jamais déplu à Dieu. Pas d'excès de colère, pas d'excès de nourriture, pas la bouche pleine de vulgarité. Bref, vous savez vivre. Vous savez vous tenir. Ça va? Ça va, hein? Savez-vous vivre? Savez-vous vivre humainement? L'heure du coucher, l'heure du lever, la manière dont vous allez au travail. Ça, c'est humainement. Savez-vous vivre spirituellement? Lire la parole chaque jour. Être avec Dieu dans sa présence chaque jour. Être à la recherche continuelle de sa volonté. Éphésiens 5, 17. Efforcez-vous de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Vous efforcez à ça, à chaque instant. Savons-nous vivre? Savons-nous vivre quand tout va bien? C'est très dur de savoir vivre quand tout va bien. Pas d'épreuve, pas de désert, pas de combat. La plupart du temps, c'est un piège. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils ne savaient pas vivre. Ils ne savaient pas vivre libre. Ils ne savaient pas forcément vivre en tant qu'esclaves, parce qu'ils se plaignaient tout le temps. Mais ils ne savaient pas plus et pas mieux vivre libre, ils se plaignaient tout le temps de leur liberté. Ah, pourquoi la liberté, elle va à droite? Pourquoi on passe par ce chemin-là? Et pourquoi on ne mange pas de caille? Ils ne savaient pas vivre. Savez-vous vivre à l'inverse, dans la difficulté? Oui, si Dieu est... Les gens disent, vous êtes croyants? Non. De toute façon, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Blaise Pascal qui disait, douter de Dieu, c'est déjà prouver qu'il existe. Savez-vous vivre dans l'épreuve? Savez-vous vivre? Bien souvent, la réponse est négative. Parce que, avant de vous poser la question, vous imaginez bien que je me la suis un tantinet posée à moi-même.
La réponse ne s'est pas fait attendre. Mon gaillard, tu ne sais pas vivre. On pourrait le dire autrement. Savez-vous être heureux? La plupart d'entre nous, on met des conditions à notre bonheur. Il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Et là, ça ira. S'il manque un truc, on râle. On râle. J'ai eu la grâce, quand j'étais jeune, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, à peu près, d'avoir une parole vraiment claire de la part du Seigneur. Va à Toulon. Pars vivre là-bas. C'était clair. Ça faisait longtemps, depuis l'âge 9-10 ans, je ne saurais pas dire si c'est 9 ou 10, que j'avais le projet dans mon cœur. Mais là, c'était pas pareil. D'un projet, Dieu m'a donné une parole dans le psaume 139. Et waouh! J'ai dit ça à Mulhouse. Samuel, Bertrand, les pasteurs de l'époque, mes amis. Ils se sont dit, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, il va aller à Toulon, le soleil, la plage, qu'est-ce qu'il va devenir? Je dis, mais non, mais Dieu m'a parlé. Je sais qu'il sera avec moi. Et il l'a été. Je suis arrivé ici, je vous la fais courte, le Seigneur m'a mis dans un camping, dans une caravane, pendant 3 ans. Au début, je me suis dit, bon, eh ben, alors ça, pour être à Toulon, je suis à Toulon. Mais, waouh! Puis alors, tout s'enchaînait. Juste avant de partir d'Alsace, on me crève les 4 pneus et on me dévalise la voiture. J'ai donc plus de voiture, je descends à pied. Enfin, à pied. Je vous rassure, je n'ai pas fait, Mulhouse, Toulon à pied, mais j'étais à pied en arrivant. J'avais pas de travail et personne ne m'attendait. Mais vous savez quoi? Je savais au plus profond de mon cœur que j'étais au bon endroit. Alors, je ne savais pas forcément vivre la volonté de Dieu. Parce que dans le titre, il y a ça. Savez-vous lire la pensée de Dieu et savez-vous la vivre? Soit Dieu va vous donner sa volonté dans sa parole, soit il va vous donner sa volonté par une quelconque pensée ou une parole qui va vous être donnée par des personnes qui vous aiment. Est-ce qu'on sait la lire? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on sait comprendre la volonté de Dieu? Est-ce qu'on sait l'accepter? Et est-ce qu'on accepte de la vivre pour savoir la vivre? Ça fait beaucoup, hein? Hein? Ça fait beaucoup. Et donc, quand j'étais dans la caravane, avec le recul, sur l'instant, c'est pas toujours évident. Mais avec le recul, ce que je puis dire, c'est que Dieu a attendu que je sache vivre la caravane avant de m'en enlever. Au début, c'était dur. Parce que j'étais dur. Moi, je suis quelqu'un, normalement, je pleure jamais. Je n'ai pas fait quoi que ce soit pour. C'est comme ça que je suis fait. Je ne pleure pas. La vie s'est chargée de changer un tantinet ça ces derniers temps. Mais j'étais dur. Parce que je voulais plaire à Dieu. Alors, j'avais bien compris que Paul disait, oui, je suis sévère avec moi-même. Oh, j'étais sévère. Mais il fallait que je grandisse dans certains points. Et puis j'avais du mal à accepter la caravane. Quand on est dans une caravane, trouée dans le toit, trouée par terre, il fait 4 degrés dedans, il n'y a quand même pas de quoi faire la fête non plus. Hein? Mais le Seigneur a attendu que j'accepte sa volonté, a attendu que j'accepte la difficulté et que je sache la vivre. Et un jour, j'ai eu une promotion. Un frère s'est marié
j'avais 2 mètres carrés habitat, peut-être même moins. Et le frère s'est marié, il m'a laissé sa caravane, je suis passé à 3 mètres carrés habitat. Promotion. En plus, il m'a laissé son frigo. Double promotion. Et même le haut-vent. Oh, voilà. Et en plus, le Seigneur m'utilisait pour héberger. Ça veut dire que quand des gens venaient à l'église, tous ceux qui avaient une maison luxueuse, eh ben, ils n'avaient pas le temps. Ou ceci. Et le pasteur régulièrement me disait, ah ben tiens, la caravane. Donc déjà que j'avais pas de place, on m'en mettait. Un jour, j'en ai eu 40 ou 50. Alors pas dans ma caravane, hein, parce que ça commence à faire beaucoup. Mais tout autour. Et plein de fois comme ça. Et jusqu'à ce que je dise, mais qu'est-ce qui compte? C'est d'être avec Dieu. C'est ça qui compte, c'est d'être avec le Seigneur, c'est de lui plaire. J'ai la santé, j'ai ma Bible, j'ai une église, je suis aimé. Le Seigneur permet que je vive un temps à Jean-Baptiste, et ben voilà. Bon, le Seigneur m'a épargné les sauterelles, mais il n'y en avait pas trop autour du camping de toute façon. Mais alors on me donnait des boîtes de conserve issues de l'Union européenne. C'était des boîtes blanches, et c'était marqué dessus, Union européenne. C'était bœuf carotte, et l'autre c'était, je sais, une sorte de daube, je sais pas quoi. Et je me suis fait. C'était salé. Oh, je faisais des économies de sel. C'était salé. Mais je me suis fait. Et quand j'ai commencé à accepter la situation, j'ai eu le cœur d'inviter toute l'église. Toute l'église. Chaque dimanche, une famille différente venait. Et comme je n'avais pas beaucoup de sous, souvent je leur faisais des boîtes de l'Union européenne. Et quand ils mangeaient comme ça, ils ne demandaient pas de sel, ça c'est sûr. Et puis ils devaient se dire, vache, oh, vache. Alors je faisais toujours un peu de pâte et de riz, alors ils demandaient des pâtes et du riz, mais rarement de la viande. Rarement la viande. Voilà. Donc voilà. Bon, des fois j'essayais de faire un petit peu élaboré, comme ça, un peu. Mais souvent, très très souvent, et même des fois pendant des mois, j'ai eu un frère, je l'ai hébergé, je l'ai hébergé le week-end et les vacances, il était étudiant, mais ça a dû durer au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Après, il y a un frère qui est arrivé de Lyon, ping, on me l'a collé. Même un jeune qui était arrivé à la mairie, pas chrétien, hop, il m'a amené. Et puis au bout d'un moment, j'étais heureux. J'y pensais même plus que j'étais au camping. Je connaissais la route par cœur, j'avais pris mes habitudes, je savais que dès que j'allais prendre la douche, j'aurais froid. Je savais qu'en hiver, j'allais me taper au moins 4-5 gastro parce que les WC étaient dehors et qu'il faisait moins 5, parce qu'à l'époque, le réchauffement climatique, il était encore un peu en retard. Donc quand j'allais faire mes besoins, je ne vous fais pas de dessin, mais il y a des besoins qui vont vite, mais il y en a qui vont moins vite. Une fois sur 2, je me suis opéré gastro, parce que je suis très fragile au niveau des reins. Et puis il fallait bien que je les fasse, je ne pouvais quand même pas les faire popo, voilà. Bon, au niveau de la douche, je m'étais à peu près arrangé. Ça veut dire que, surtout avec le frère, quand il venait le week-end, on prenait des manches à balai. Et, non, mais c'est du vécu. On prenait des manches à balai. Il y avait des grands balais très grands dans le camping. Et c'était des boutons. Vous savez, comme dans les campings, vous appuyez sur le bouton, l'eau coule pendant 30-40 secondes, puis ça s'arrête. Et avec les manches à balai, on mettait toutes les douches en même temps, ensemble. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que le patron du camping, il était un peu pingre. Donc l'eau chaude, c'était pas chaud. Mais au bout d'un moment, ça faisait une vapeur là-dedans, on ne se voyait plus. C'était un coup à se mettre un coup de balai. Non mais sérieusement. Donc t'es là. Et puis au bout d'un moment, on rentrait dans la douche, puis ça allait à peu près, puis ça allait. Bon alors, et puis finalement, ce qui était compliqué, c'était les dents. Parce que l'eau, elle était froide, mais froide. Et moi, voilà. Et puis un jour, un autre frère est venu, parce que le camping s'est rempli. On a fait une carte de fidélité. De tout seul, on est passé à 2, après à 3, à 4, je crois qu'on s'est retrouvé à 5. Le problème, c'est que moi, j'allais mieux. Je savais vivre l'épreuve. Mais au fur et à mesure qu'ils arrivaient, c'était terrible. Il y a des moments, au début, je me suis dit, oh, c'est chouette, je suis plus tout seul au camping. Puis il y a des fois, je sortais de leur caravane, ils m'avaient tellement déprimé, ils étaient tellement dépressifs, que je ne savais plus si être tout seul, c'était pas mieux que d'être avec eux. Oh, c'était terrible.
Ils avaient la lourde, les gars, mais la lourde. Mais c'était... des fois, ils me disaient, oh, prends la guitare, on va chanter. Ça, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, on fait un enterrement. Je ressortais, j'étais plus vide que quand j'étais seul. Voilà. Et puis, donc, un des frères me dit, il faut pas faire comme ça pour se laver les dents. Ah ouais, comment tu fais? Il fait, je dis, non, ça, je sais faire. Et il dit, bah, tu mets une bassine sous l'eau chaude, et tu prends un verre, et là tu... Ah ben oui. Par contre, pour la vaisselle, il n'y avait pas de remède. Les bacs étaient dehors. L'eau était froide, puisque c'était un camping, c'est prévu pour l'été. C'était un camping assez rustique quand même. Et donc, bah, c'était prévu pour l'été, donc l'eau était froide, et plus on faisait la vaisselle, plus elle était froide. Et comme moi j'aime bien rincer pour qu'il n'y ait pas de produit vaisselle, on avait... il y a des fois, je m'arrêtais, j'étais là. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Et ça a duré longtemps. Et un jour, donc j'étais bien, ça allait. J'ai même dit au pasteur, mais c'est vrai, hein, je l'ai dit, hein. Je dis au pasteur, quand le Seigneur va me donner une femme, elle a accepté de venir au camping, dormir avec moi, caravane. Le pasteur m'a regardé, il m'a fait... femme, créer des enfants. Quand même l'impression que le Seigneur va te donner quelque chose de plus conventionnel, le moment venu. Ah bon, d'accord. Et donc j'étais bien, j'invitais tout le monde, les boîtes là comme ça. Là. Ah. Et un jour, donc c'est à ce moment-là que la mairie, je ne sais pas comment elle a fait, a amené ce jeune au camping. Et je parle avec la femme du CCAS, et puis bien entendu, j'ai de l'allant, j'ai de l'avenant, puis surtout, j'étais tout à fait à l'aise maintenant, j'avais trouvé un boulot, parce que ça, mon Dieu, si je vous racontais le premier boulot, oh mon Dieu, il était loin, mais j'avais pas ma voiture, après je l'ai récupéré, le moteur a cassé, et il y avait un frère, le seul moyen de locomotion que Dieu m'a donné, le frère m'a prêté une mobilette, il fallait pédaler dans les montées. C'était un casque de la guerre de 1940 avec la lanière cuir. Quand j'arrivais au travail, j'étais la risée générale. Pour l'humilité, j'étais tranquille. Et ça a duré. Il fallait pédaler. Ça faisait... Mais ça faisait rien en fait. Ça faisait rien. Donc il fallait pédaler. Il fallait quand même mettre de l'essence. Hein. Il faisait pour rien, mais il fallait quand même mettre de l'essence. Bon, finalement, dans les descentes, ça descendait, parce qu'avec le poids, forcément, ça descendait. Bon, pas et donc, il m'amène ce garçon-là, qui franchement n'était pas très pénible. On m'a amené des chrétiens de bien plus gros calibre, si je puis dire, qui étaient très difficiles à... Hein. Et à un moment donné, elle se dit... je crois qu'elle ne me l'a pas dit tout de suite. Elle se dit, mais ce jeune, il est bien, quoi. Faire quelque chose pour lui. Et elle revient voir le jeune, elle vient me voir, elle me dit, j'ai un dossier pour vous. Il y a un appartement dans une résidence quasiment neuve qui va se libérer, tout ça. Remplissez le dossier. Elle m'a saisi au vol. Je dis, mais non, tant que je ne suis pas fiancé, c'est plus la peine maintenant. C'est plus la peine. C'est bon, c'est ok. Je ne vais pas... J'ai plus besoin. Et donc, elle m'amène ça, le dossier, je le remplis. Je me dis, purée Seigneur, c'est pas vrai que je me retrouve pas avec cet appartement, qu'est-ce que je vais en faire? Et bien sûr, erreur de la banque en votre faveur, c'est moi qui suis choisi. Et dans ma tête, je me dis, je vais visiter l'appartement, et puis je dirai non, gentiment. Et puis voilà. Donc j'arrive à l'endroit, je regarde même pas la résidence, machin, je visite pas, rien du tout. Je monte, avec la pensée de dire, bon ben voilà, ça y est, j'ai visité, bon non, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Donc je savais vivre l'épreuve. Je savais vivre l'épreuve. La preuve en est. L'épreuve donne la preuve au bout d'un moment. J'étais bien. Je pouvais rester là, moi je me suis dit, non, c'est bon. J'arrive, j'ai pas eu le temps de décocher ma phrase, qui me dit, ah bonjour,
Alors c'est vous, l'heureux élu. Chouin. Et il m'a scié en lui. Seigneur, c'est toi qui me parles. Je vous raconterai la suite. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on va juste lire un verset dans le psaume 85, on y reviendra la semaine prochaine. Psaume 85, verset 7. Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Ne nous rendras-tu pas à la vie? D'ici la semaine prochaine, je vous donne un conseil. Réfléchissez si vous savez vivre. Si vous ne savez pas vivre, étudiez le psaume 85. Remplissez-vous, nourrissez-vous-en. Et si Dieu nous prête vie, on en parlera la semaine prochaine. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta sainte parole. Au nom de Jésus. Amen.